Merci de réagir déjà, bien-aimé. Alors aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le Cénacle, comme je l'avais annoncé. Et c'est un Cénacle qui est particulier. Un Cénacle dans une période de confinement, dit-on. Mais je crois que Pierre et les autres apôtres étaient autour de la Vierge Marie dans une pièce où personne ne pouvait penser qu'ils étaient. Et là-bas, dans cette pièce, confinés donc, ils attendaient la promesse du Saint-Esprit. Et je crois que donc, c'est une période qui est propice. Une période, je n'oserais pas dire voulue par Dieu, mais qui a été permise par Dieu pour que nous aussi nous soyons en famille, que nous soyons ensemble confinés dans des maisons, afin que l'Esprit de Dieu, si nous avons faim, si nous avons soif de lui, qu'il soit notre partage ce soir. Permettez-moi de vous saluer au nom de Jésus et désirer ardemment que le Saint-Esprit descende sur nous en cette demeure et dans vos demeures. Mais dans vos demeures véritables, car c'est vous, votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Soyez bénis en vos rangs, en vos qualités, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit soit au rendez-vous de votre vie aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, même chez nous ici, je ne suis pas venu seul. Nous sommes en famille. Tout comme vous aussi, vous êtes en famille. Et je voudrais saluer tous mes fils qui sont à Abidjan. Oui, 3 mois durant, on ne se voit pas. On ne se voit que par l'Esprit. 3 mois durant, ceux qui sont aussi bien à Abidjan, comme à Bondoukou, comme à Bouaké, ou je ne sais où, mais partout dans la Côte d'Ivoire, on a du mal à se voir à cause des barrières. Des mesures barrières, mais au-delà des mesures barrières, à cause des frontières même qui sont fermées. À cause de tellement d'exigences. Mais nous croyons qu'à l'issue de la Pentecôte, Dieu fera grâce. Nous serons plus que bénis et plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, dis-moi Amen fort. Que tout le monde dise Amen. 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 Voilà. Comme je le disais, nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. Nous avons plusieurs personnes, des personnes âgées comme des personnes jeunes, qui sont tous disposés à prier pour que l'Esprit de Dieu soit au rendez-vous ce soir. Et je crois que tu seras béni. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus, Dieu se fait présent pour être une bénédiction pour nous. Évidemment, permettez-nous d'appeler le Saint-Esprit. Je voudrais saluer aussi tous ceux qui sont en Italie, tous ceux qui sont à Madagascar, tous ceux qui sont en Afrique, en Italie, en Europe, qui dit Europe, dit Italie, France. En général, j'aime citer les 2 pays et Belgique parce que je sais qu'on me suit là-bas. Mais au-delà de ces pays, certainement dans d'autres pays, nous sommes suivis. Mais nous vous saluons au passage. Nous savons qu'en Amérique également, il y a des personnes qui nous suivent aux États-Unis et au Canada en particulier. Soyez également bénis. Je n'oserais pas dire le nom de quelqu'un, le nom d'une famille pour ne pas faire de jaloux. Mais peu importe où que tu sois, tu es béni. Dis Amen fort. Alors, nous allons prendre ce cantique et si vous le connaissez, je voudrais bien que vous soyez relax, soyez à l'aise dans votre maison. Et vous et nous appelons l'Esprit de Dieu. Nous allons le louer, nous allons le glorifier, nous allons le célébrer. Le cantique est simple. Toi, l'Esprit de Dieu, nous te bénissons. Et je voudrais que tu élèves la voix, que déjà tu commences à louer le Saint-Esprit, à le bénir et à lui dire que tu lui as donné rendez-vous en ce jour, tu as besoin de lui. Élevons donc tous la voix, frères et sœurs, et louons et bénissons le Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions et nous t'élevons. Nous te célébrons en ce jour. Aujourd'hui est un grand jour et nous nous sommes donné rendez-vous, Saint-Esprit. Et c'est pourquoi notre cœur est dans la joie. Nous sommes dans l'allégresse de savoir que tu es là déjà et que tu vas répondre à l'affirmative. Nous croyons que nous nous sommes donné rendez-vous et que tu vas nous bénir. Tu vas nous donner ton feu. Tu vas nous équiper avec tes charismes, avec les dons surnaturels. Et alors nous pourrons devenir des vraies bénédictions. Saint-Esprit, nous nous présentons ainsi à toi. Oh, louange à toi, gloire à toi, honneur à toi. Béni sois-tu maintenant et à jamais. Sois vivant, dis à ton voisin, sois vivant au nom de Jésus, dis-lui. Sois vivant au nom de Jésus. Alors nous prenons le cantique.
Toi l'Esprit de Dieu, nous te bénissons. toi l'amour du Père, nous t'adorons. Toi l'Esprit de Dieu, Nous te bénissons. toi l'amour du Père, nous t'adorons. Il descend sur nous, descend sur nous, descend sur nous. Esprit de Dieu, descend sur nous, descend sur nous, descend sur nous. Esprit de Dieu, toi la Shekinah, Nous te bénissons. toi la gloire du Père, Nous t'adorons. toi l'Esprit de feu, Nous te bénissons. toi la puissance d'amour, nous t'adorons. Descends, Descends sur nous. descends, Descends sur nous. descends, Descends sur nous. descends, Esprit de Dieu, descends dans nos vies, descends, Seigneur, descends dans leur vie. Esprit de Dieu, descends dans nos maisons, descends dans nos cœurs, descends dans nos cœurs. Esprit de Dieu, toi le feu divin, Nous te bénissons. toi le feu sacré, Nous t'adorons. toi l'amour du Nous Père, te bénissons. toi la puissance de feu, nous t'adorons. Descends sur nous, descends sur nous, descends sur nous. Esprit de Dieu, descends sur nous, descends sur nous, descends sur nous. Esprit de Dieu. Je vais vous demander d'être encore plus vivant. Vous qui m'écoutez, partout où vous êtes, dis à ton voisin, sois plus que vivant. Aujourd'hui, c'est ton jour. Et je vais demander à ceux qui sont ici avec moi d'être plus vivants que ceux-mêmes qui nous écoutent. Ouvrez vos bouches, que l'Esprit de Dieu descende et que la gloire de l'Éternel soit notre partage. Dis à ton voisin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Demande-lui, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Alors nous allons t'écouter. Notre sœur Myriam va nous conduire dans la louange. Toi l'Esprit de Dieu, Nous te bénissons, toi l'Esprit d'amour. nous t'adorons. Toi l'Esprit de Dieu. Nous te bénissons. Toi l'Esprit d'amour. Nous t'adorons. Descends sur nous. Descends. Descends sur nous. Descends. Descends sur nous. Descends. Esprit de Dieu. Descends dans nos cœurs. Descends. Descends sur eux. Descends. Descends ici. Descends. Esprit de Dieu. Puissance divine. Nous te bénissons. Gloire de Dieu. Oh, nous t'adorons. Le feu sacré. Nous te bénissons. L'Esprit divin. Nous t'adorons. Descends sur nous. Descends sur nous. Descends sur nous. Esprit de Dieu. Descends, brûle-nous. Descends. Descends ici. Descends. Descends en nous. Descends, Esprit de Dieu. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. 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 Yahweh, descends et manifeste ta puissance. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Yahweh, Yahweh, descends et manifeste ta puissance. Seigneur, descends et manifeste ta Tu puissance. ne nous as jamais laissés dans l'abandon, manifeste ta puissance. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Esprit de Dieu, descends, descends et manifeste ta puissance. Seigneur, descends et manifeste ta Esprit puissance. de feu, descends, descends et manifeste ta puissance. Seigneur, descends et manifeste ta Tu ne puissance. nous as jamais laissés dans la peur, manifeste ton pouvoir. Seigneur, descends et manifeste ta Tu puissance. ne nous as jamais laissés chez les sorciers, manifeste ta puissance. Seigneur, descends et manifeste ta Esprit puissance. d'Élie, descends, descends et manifeste ta puissance. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Élie a prié, Amen. Élie a prié, Amen. Élie a prié, le feu est descendu. Élie a prié. Amen. Élie a prié. Élie a prié. Le feu est descendu. Élie a prié, Amen. Élie a prié, Amen. Élie a prié, le feu est
descendu. Élie a prié, Amen. Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Nous avons acclamé. Le feu est descendu. Nous avons loué. Le feu est descendu. Nous avons prié. Le feu est descendu. Nous avons prié. Le feu est descendu. Le feu est descendu. Amen. Le feu est descendu. Amen. Le feu est descendu. Amen. Le feu est descendu. Le feu est descendu. Amen. Le feu est descendu. Amen. Le feu est descendu. Amen. Le feu est descendu. Le feu est descendu. Amen. Le feu est descendu. Amen. Le feu est descendu. Le feu est descendu. Le feu est descendu. Amen. Le feu est descendu. Amen. Le feu est descendu. Je dis Le feu est descendu. Kombakanta rababa shika bakinto. Rimbo konto roi bobo bobo rokoto robo shika bakinta. Rai bakinto roi bobo bobo rokoto robo shika bakinta. Rimbo robo kenta rai baba baba rakata rababa kinto. Rimbo konto roi bobo bobo shika bakinta. Rai baba 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 kinta. Où que tu sois, commence à prier en langue. Si tu as ce don, exerce-le. Prie en langue. N'aie aucune honte, n'aie aucune peur. Prie en langue. Rimbo konto roi bobo bobo shika bakinta. Rai baba baba rakata rababa shika bakinto roi bokenta. Ribako rababa rakata rababa shika bakinto roi bokenta. Rai bako rababa rakata rababa kinto roi bokenta. Shika bakanta rabakanta rai bakinto roi bokenta. Shika bako rababa rakata rababa kinto roi bokenta. Alléluia. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit vient et remplit nos vies. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. J'ai tout laissé pour te servir. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Je veux te louer. Ce n'est pas pour maintenant, mais c'est pour toi, Saint-Esprit. Je veux te louer. Et remplis les cœurs ce soir. Remplis la vie ce soir, Saint-Esprit oh, depuis la vie, je ne me laisserai pas orphelin. et Nous avons demeuré remplis orphelins ma pendant vie. 20 jours. Je veux t'élever. Où nous savons que nous avons un frère qui marche avec nous. Nous avons un compagnon ce soir. Reçois notre vie. Reçois notre adoration. Reçois notre louange. Et remplis ma vie. Alléluia. Alléluia.
Viens, Esprit de Dieu. Et pendant que nous sommes ici, comme pendant que tu es là-bas, l'Esprit de Dieu est au rendez-vous. Je vois comme une boule de feu qui est là, une présence de feu. Dieu est présent et Dieu nous a déjà localisés, Dieu nous a déjà sélectionnés et Dieu est prêt. La frontière n'existe pas, la distance n'existe pas. Nous sommes rassemblés pour être bénis ce soir et tu seras béni au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Oh, béni sois-tu Saint-Esprit, merci pour ta gloire, merci pour ta puissance. Alors frères et sœurs, le thème qui nous rassemble aujourd'hui, à l'issue de ce triduum, est celui-ci: je veux ce feu. Je veux ce feu. Alors, de quel feu il est question? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Vous savez que nous sommes plusieurs à être disqualifiés. Les hommes en général sont disqualifiés par les hommes. Tu es disqualifié. Quand l'homme te regarde, tu ne fais pas partie de ce que lui, il a modélisé. Pour que tu sois un très bon serviteur de Dieu, selon lui. Pour que tu sois un homme remarquable dans le service de Dieu, dans la mission, selon lui. Ainsi, quand nous regardons dans la société, si on parle de disqualification, c'est évidemment pour ceux qui sont des handicapés, ceux qui sont des pauvres, ceux qui sont les faibles. Mais vous savez que dans la Bible, l'Écriture dit que le faible dise « je suis fort ». Pourquoi? Pourquoi Dieu dit ça? Parce que, comme disait Saint Paul, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et pourquoi? Quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Parce que disqualifié par les hommes, aujourd'hui tu seras qualifié par Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Oui, Dieu va te qualifier malgré ta faiblesse. Parce que ce sont nos faiblesses qui nous disqualifient devant les hommes. Ce sont nos handicaps qui nous disqualifient devant les hommes. Ce sont nos péchés qui nous disqualifient devant les hommes. Et que dire encore? Nous avons vu par exemple l'homme grand. C'est un homme de valeur. C'est une référence. Quand on parle de l'histoire de la Bible, l'histoire de la Torah, il est un homme de référence. Et son nom c'est Moïse. Et pourtant Moïse, si les hommes devaient poser un regard sur lui, il est disqualifié. La preuve c'est que lui-même, il dira à Dieu, je ne suis pas apte. Il dit, tu fais erreur Seigneur, ce n'est pas moi que tu dois choisir. J'ai mon frère qui s'appelle Aaron qui vient. Regarde, je bègue. Dieu lui a dit, mais qui a créé la bouche? Vous comprenez? L'homme te disqualifie à cause de tes handicaps. Et quand tu regardes Moïse, lui non seulement il bégayait, mais c'est un peureux. Il ne veut pas aller, il a peur. Il dit, mais qui suis-je moi pour que tu m'envoies chez Pharaon? Il était plein de peur. Disqualifié parce qu'il est très timide. Il parle difficilement. Il dit, j'ai la langue lourde. J'ai la langue lourde. Je ne parle pas aussi habilement que mon frère qui vient. Et en plus, ne l'oubliez pas, Moïse, c'est un meurtrier. Il a tué. Et pourtant, regardez ce que l'Éternel a fait avec lui. Est-ce que quelqu'un est prêt à laisser de côté ses handicaps aujourd'hui pour que Dieu l'utilise comme il a utilisé Moïse? Il n'y avait pas que Moïse, il y avait Samson. Ah, Samson, l'homme d'onction. Samson, tellement oint que lui, de ses mains nues, il pouvait tuer des ours. Il pouvait tuer des lions. Samson qui, lui, tout ce qui le touche est oint. Et quand il prend un petit caillou, quand il lance dans une armée, 1000 personnes meurent à cause de la puissance de l'onction. Et pourtant, si on devait le regarder, Dieu ne devait jamais le choisir. Vous savez pourquoi? C'était un homme à femme, disqualifié sur ce terrain-là. D'ailleurs, quand il finit de manifester l'onction, il se retrouve chez une prostituée. Il passe tout son temps chez les prostituées. Disqualifié devant la société. Disqualifié aussi était David, le grand roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Quand le prophète Samuel est allé et qu'il a vu ses frères, il dit, voici des hommes qui feront de bons rois comme Dieu le veut. Dieu dit, je ne regarde pas aux apparences, moi je regarde au cœur. Et celui que j'ai choisi, il est le plus petit, le plus jeune. En fait, écoutez bien si vous avez des oreilles.
ton jeune âge, tu ne dois pas le mépriser. Et c'est pourquoi Paul l'a dit, que personne ne méprise ton jeune âge. En fait, dans la société, on dit il ne faut pas écouter les enfants. Il faut les laisser, ils ne sont pas grands, ils ne sont pas matures, donc laissez-les. Les gens ont tendance à qualifier ceux qui sont grands, disent-ils, et pourtant, la grandeur devant Dieu ou la grandeur d'un homme n'a rien à voir avec l'âge. Il y a des gens de 17 ans, des jeunes de 17 ans, qui sont plus matures que des vieillards de 77 ans. Hélas. Et alors, David, il avait son jeune âge lorsqu'il y avait la guerre contre Goliath. Et que ses frères l'ont vu venir sur le terrain du combat, le champ de bataille. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu viens chercher ici? Ce n'est pas pour les gamins, les enfants. Retourne. Mais il a été teigneux, il a été persévérant, il est resté. Et finalement, c'est lui qui a tué Goliath. Que personne ne méprise la jeunesse de ton âge. C'est parce qu'on dit tu es petit que tu es petit. Il y a quelque chose, il y a un potentiel en toi. Et c'est ce qui fera ta valeur. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Et je veux que tous les enfants qui sont dans des familles, qu'ils prennent leur âge et le potentiel que Dieu va leur donner au sérieux. Prends ça au sérieux. Tu n'aimes pas n'importe qui. Tu es jeune, mais tu as une valeur. Tout comme Joseph était le plus petit parmi ses frères. Mais il était l'homme de vision, l'homme de grands rêves. Et finalement, c'est à cause de lui, sa famille sera sauvée, va se retrouver en Égypte. Tu sais, tu es jeune, mais tu as un avenir. David n'a pas méprisé son jeune âge, même si les autres méprisent. David était meurtrier à cause d'une femme. Il a fait tuer son serviteur pour prendre sa femme. Vous voyez, c'est difficile, frères et sœurs. Il était meurtrier et pourtant Dieu l'avait localisé. Dieu sait tout d'avance. Il sait tout ce qui doit arriver. Il savait qu'il est meurtrier, mais il a mis la main sur lui. Il savait qu'il était un homme à femme. Il a mis la main sur lui. Il savait qu'il était jeune, mais il a moins. Que personne ne te méprise. Si la société te disqualifie, quand on te regarde, on dit, oh, cette femme, elle est ceci, elle est coléreuse, elle est rancunière, elle est difficile à vivre. Que personne ne te méprise. Dans ce que tu es, Dieu est avec toi. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Regardez Pierre. Qui est lâche comme Pierre? Qui est poltron comme Pierre? Qui a renié Jésus? Et qui est coléreux? Brouillon. Il est brouillon. Il est coléreux. Il est fougueux. Vous voyez? Très lâche. Peureux qu'il est. Et pourtant, si la société lui colle ses étiquettes de peureux, de lâche, de fougueux, de coléreux, Jésus-Christ l'a regardé, l'a aimé. Il dit, toi, tu seras le pasteur de mes brebis. Il dit, toi, tu étais Céphas, fragile, roseau. On t'appellera Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mon ami, que personne ne te méprise. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas tes handicaps. Ne regarde pas qui tu es, ton état actuel. Ne regarde pas ça. Regarde à ce que Dieu veut faire avec toi. Car notre capacité vient de Dieu. Dis Amen. Amen. Et quand Dieu sera avec toi, tu comprendras que Dieu n'a pas eu tort de te choisir. Tu as une bénédiction pour ce monde à venir. Amen. Il y en a plusieurs. Regardez Paul. Paul, lui, non seulement il est fougueux, mais en plus c'est un tueur né. Paul. Et il ne se contentait pas de tuer les gens qui sont païens. Non. Lui, c'est les chrétiens même. Le sang du Christ, c'est eux qu'il tuait. Il était fier quand il les tuait. Il était tout petit quand il a commencé à les tuer, les chrétiens. Et pourtant, il allait même, il était en route pour aller tuer à Damas des chrétiens. Il avait grandi, il était sur son cheval maintenant. Il n'était plus ce petit Paul. Il avait pris de l'âge. Et pourtant, Jésus-Christ lui avait donné rendez-vous. Tu vois, en tant que meurtrier, le grand Jésus se déplace pour venir le rencontrer. Autrement dit, c'est un homme de valeur, ce Paul-là. Dans son état de meurtrier. Alors, écoute-moi bien. Que ton handicap, que tes faiblesses, que ce que tu es, ton état, quelles que soient les critiques qui foisonnent sur ta personne, que rien ne fasse perdre ta persévérance. Regarde, fixe ton horizon.
l'Éternel est là-bas. Ils regarderont à celui qu'ils ont transpercé. Oui, ils l'ont transpercé à cause de toi. Et je dis, celui qui a été transpercé, en ses faiblesses seront tes forces. C'est pourquoi, quand tu es faible, c'est alors que tu seras fort. Et quand je vous regarde, je ne vois pas quelqu'un d'handicapé. Même si tu as un seul pied, je vois quelqu'un qui a les deux pieds. Même si tu es borgne, je vois quelqu'un qui a les deux yeux normaux. Même si tu ne sais pas parler dans le public, je vois quelqu'un qui va haranguer des foules. Je vois quelqu'un, la capacité de Dieu sera avec lui. Lui, il n'est pas capable. C'est pourquoi Dieu le rend capable. Et ta capacité viendra de l'Éternel. Je me rappelle, la première fois j'ai pris le micro et que ma maman était là. Elle l'a regardé et elle ne comprenait pas. Elle dit, est-ce que c'est mon fils Laurent qui est en train de parler devant les gens? Toute ma vie, frère, je vais vous dire, j'avais tellement honte. Les seules occasions où je parle, c'était quand j'ai un bic en main et que j'ai mes cahiers de classe. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'avait béni avec le don de l'intelligence. Si les gens me considéraient à l'école, au collège, partout, au lycée, c'est à cause de mes capacités intellectuelles. J'ai vu des professeurs se réunir à cause de moi. Mais en classe, des professeurs mettaient sur mes copies 20 sur 20. Mais en remarque, ils écrivaient taciturne. C'est-à-dire quelqu'un qui est calme, qui ne parle jamais. Il aurait voulu que quand on pose la question, que je réponde. Mais j'avais toujours la bouche fermée. J'étais très timide. En fait, j'étais le plus petit. J'étais le plus maigrelet. Et mon enfance a été difficile. Donc j'ai été comme marqué au burin rouge. Ça fait que je sais que je suis sans valeur. Je préfère rester dans mon coin. Mais sur papier, j'étais une autre personne. Une fois, je me rappelle en classe de 4e, il y avait une récitation. Et la récitation avait pour thème les animaux malades de la peste. Chacun devait passer. Ce jour-là, c'était difficile pour moi. Ah, moi, je sais que je suis toujours premier. Mais quand tu as passé, aller parler devant les gens, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux même pas. En classe, on ne me voit pas. C'est sur papier, on me voit. Et mon tour est arrivé. Je tremblais comme ça. Mais comme je connais papier, Dieu soit loué. J'avais gravé ça dans la tête. Quand j'ai fini de réciter, on m'a soulevé. On m'a donné la note qu'il fallait. Ma force, c'est dans ça. Mais en réalité, quel taciturne, quel timide, quel peureux. J'avais peur de tout. Même je n'osais pas approcher femme. Je n'avais pas d'amis. J'étais seul. Je suis seul dans ma maison. Mon ami, c'était la musique. Ah, à l'époque, c'était la musique langoureuse. Donc, j'étais plein d'handicap. Entre nous, quand toi-même tu me regardes là, oreille là, c'est droit comme pour toi. Regarde ça. Tu vois pas que c'est petit. Regarde ça, tu vois pas que c'est contrôlé. Regarde la joue là. Tu vois pas que comment ça y est. Mais j'étais plein d'handicap. Mais aujourd'hui, tu es en train de m'écouter. Dis-moi maintenant en souriant. Tu as besoin de moi. Et je veux que quelqu'un acclame Dieu pour ça. C'est l'Éternel qui qualifie. C'est Dieu qui qualifie. Je me rappelle j'étais en Italie en train de prêcher. Et puis il y a une petite Italienne qui vient. Tout ce que ses parents sont en train d'écouter, ce n'est pas son problème. Elle est montée à l'estrade. Elle est venue se mettre devant moi. Et elle a pris son doigt, elle a commencé à promener sur ma joue. J'ai dit, mais toi, joue là. Cette plaque qui est là, là, personne n'a vu. Toi, tu viens mettre ça en évidence. C'est ce jour-là, Dieu m'avait guéri définitivement. De toute forme de blessure intérieure. Mon ami, Dieu te donne un rendez-vous. Sa capacité viendra à toi. Et tu seras incontournable. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Oublie ton passé. Quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver. Alléluia. Amen. Et il en est de même. Donc, si Paul a été ainsi et que Dieu l'a qualifié, il en est de même pour Marie. Regardez Marie. Une toute petite. Mais Marie ne s'est pas laissée intimider par la jeunesse de son âge. Que personne ne méprise ton âge. Elle était là quand l'ange est venu. Elle n'est pas dit elle va aller voir quelqu'un. Elle ne va pas consulter quelqu'un. Décide, quel que soit ton âge, Dieu a besoin de toi. Que dis-tu? Elle dit qu'il m'advienne selon ce que Dieu a arrêté dans son plan. Et c'était tout.
Seulement, elle a posé une question, mais comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Et alors, on dit l'Esprit Saint viendra sur toi. Alléluia. L'Esprit Saint viendra. Et c'est l'Esprit Saint qui te rendra capable. Aujourd'hui, 31 mai, nous fêtons aussi Notre-Dame de la Visitation. C'est son jour. Le mois de mai, le 31 le clôture. Et Marie, c'est son mois avec la Pentecôte, le Saint-Esprit. Et donc nous l'honorons, nous la louons, nous la célébrons. Oh Notre-Dame de la Visitation, viens nous visiter. Viens, tu étais au cœur du Cénacle et tu as été le paratonnerre qui a attiré la foudre du Saint-Esprit sur les apôtres. Toi, Notre-Dame de la Pentecôte, nous avons besoin de toi en ces temps qui sont les derniers. Que le monde entier soit comme un Cénacle et que du haut, tu fasses descendre la puissance du Saint-Esprit pour brûler tous les chrétiens, pour brûler l'Église, afin que tous s'élèvent pour transformer les 7 milliards d'habitants. Tout n'est pas gâté, Sainte Marie. Dieu peut refaire toutes choses nouvelles. Et c'est pourquoi justement il y a un cantique qui dit « Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. » Oui, le Seigneur peut renouveler la face de toutes choses. Le psaume 104, le Seigneur veut renouveler tout. Il peut tout renouveler. Alors écoute-moi bien, toi qui m'écoutes et toi qui m'entends. La Vierge Marie se lève. Elle sera un paratonnerre, elle Notre-Dame de la Pentecôte, assise au milieu de nous pour être une bénédiction pour toi qui m'écoutes. Elle sera une bénédiction pour toi. Ne regarde pas à toi, regarde à ce que Dieu a arrêté dans son plan d'amour pour toi. Il me dit de te dire, je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Ce sont des projets de bonheur et non pas de malheur. L'homme t'a disqualifié, mais ce soir, je te qualifie. Tu ne seras pas un disqualifié. Quel est ton nom? Je t'appelle béni. Je t'appelle gloire. Je t'appelle colombe. Je t'appelle la manifeste de la présence de Dieu. Tu ne seras plus ce nom de malédiction attaché à de la poisse, attaché à de l'échec, attaché à de la misère. Non, ton nom change. Une destinée nouvelle se dresse devant toi parce que l'Esprit de Dieu sera au rendez-vous. Tu as une bénédiction, dis Amen fort. Amen. Tu as une bénédiction, dis Amen fort. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis une bénédiction pour 7 ans? Je suis une bénédiction pour 7 ans. As-tu honte de le dire? Dis fort, je suis une bénédiction pour 7 ans. Je suis une bénédiction pour 7 ans. Alléluia. Amen. Alors c'est pourquoi nous allons étudier. Nous allons étudier rapidement Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 et suivant. Et je demande ton attention. Alors, il est écrit, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, dis à ton voisin, Pentecôte. Pentecôte. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, et je veux dire, vous savez, quelqu'un m'a dit aujourd'hui, mais écoute, toi, tu es en train de fêter la Pentecôte comme ça, tu as mangé. J'ai dit, manger quoi? Il dit, ah mais c'est une fête, tu as mangé bien. J'ai dit, Pentecôte, depuis quand la Pentecôte est une fête? C'est vous qui en avez fait une fête. Je vais être sincère avec vous. Quand on parle de Pentecôte, comme on a dit le mot ici, Pentecôte, Pentecôte, il y a la Pentecôte juive. Ça faisait partie des 3 fêtes, des 3 pèlerinages que Dieu a imposé presque. C'était une obligation pour les Juifs d'aller à Jérusalem pour fêter. Et ces 3 fêtes rassemblées, on les appelait Shalosh Regalim. Shalosh Regalim. Quand vous entendez Shalosh Regalim, ça veut dire c'est la fête de Pâques, c'est la fête des tabernacles et c'est la fête de Pentecôte. Ces 3 fêtes, c'était une obligation pour eux d'aller. Ils vont fêter. Mais le jour de la Pentecôte des chrétiens, quelqu'un a-t-il mangé? Quelqu'un a-t-il bu? Ils étaient dans un cénacle. Ils n'étaient pas en fête. En fait, je vais vous dire ce que c'est que la Pentecôte chrétienne. La Pentecôte chrétienne est une investiture pour une mission.
Alors quand on n'a pas compris, nous on se prépare, on s'habille de rouge, on prend de ces modèles, comme si on allait aller au ciel ce jour-là. Mon ami, Pentecôte chrétienne, si tu comprends bien son sens, tu vas t'interroger avant de t'engager dedans. C'est vrai, faisons de ça une fête, mais c'est entre guillemets. C'est l'investiture pour la mission. La Pentecôte chrétienne, c'est le passage de l'ère de Jésus à l'ère du Saint-Esprit. C'est ça la Pentecôte chrétienne. Le passage de l'ère de Jésus à l'ère du Saint-Esprit. L'ère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient prendre le commandement. Jésus a dit, comme je m'en vais, vous êtes tristes, mais il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, celui qui doit venir ne viendra pas. Mon ami, le passage de Jésus à l'Esprit Saint, la Pentecôte, quand il viendra, alléluia. Et à ce titre, j'aime un chant, je ne sais pas qui a chanté ça. Quand il descend, l'atmosphère change, quelque chose comme ça. Je pense que la personne était inspirée. C'était qui là? Dena Moana. Je ne fais pas de publicité. Où tu es, si tu as entendu ton nom dans ma prédication, ce n'est pas pour faire publicité, mais tu étais inspiré. Alors quand la Pentecôte vient, quand la Pentecôte descend, oh c'est glorieux, c'est glorieux. Plus rien n'est comme avant. La Pentecôte chrétienne, c'est le début de l'église. Mais l'église est missionnaire. L'église doit aller pour travailler, pour sauver les âmes. Le début de l'église, c'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Alors, vous avez vu, on dit, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Comme aujourd'hui, nous sommes ensemble dans un même lieu. J'ai l'impression que l'Esprit Saint aime l'unité. Là où il y a l'Esprit, il y a la liberté, certes. Mais l'Esprit n'aime pas le désordre. Et il aime l'union, il aime la communion, il aime l'unité. C'est pourquoi Jésus a prié. Parce qu'il veut que l'Esprit Saint vienne, il a prié pour l'unité des croyants. Il a prié pour l'unité des croyants. Hier, je vous disais, la communion fraternelle faisait partie des bases sur lesquelles le succès des apôtres dans leur ministère a été. La communion, il faut qu'il soit un. Là où il y a la division, l'Esprit de Dieu n'est pas là. C'est Satan qui divise, l'esprit du monde qui divise. L'esprit du diable qui divise. Le voleur vient pour voler, tuer, détruire. Et c'est un diviseur. Il casse ceux qui sont unis. L'esprit rassemble. Le Saint-Esprit rassemble. Et vous avez vu, ils étaient ensemble, en communion entre eux. Alors, puisque notre union attire le Saint-Esprit, est comme un aimant. Notre unité est un aimant qui attire. Je prie Dieu que cette église que nous voyons aujourd'hui, qui est fragmentée, hier, on parlait de fraction de pain. Si on pouvait avoir l'esprit de partage, mais non pas partager, disséquer l'église, mais l'esprit de partage pour aller donner de bien comme ce serait beau, mais pas disséquer l'église du Seigneur. Il a pris son temps pour prier pour l'unité de son église, des croyants. Il y a tellement de confessions aujourd'hui. Depuis le 11e siècle, premier schisme, après que de schisme, que de division, que de division. Et quand vous prenez l'histoire de l'église, vous allez vous rendre compte de combien de fois l'église a été fragmentée jusqu'à maintenant. D'autres encore continuent de naître. L'église n'est pas soudée. Mais à l'intérieur même des églises, que de division. Et comment pouvons-nous attirer l'esprit de la gloire, l'esprit de la Pentecôte? C'est pourquoi nous ne l'expérimentons pas, mais nous en avons fait son avènement une fête. Une fête où on va se chamailler, on est dans les prédications, on est dans le one-man show, mais l'esprit lui-même n'est pas là parce que vous critiquez, vous êtes divisés, vous n'êtes pas un. L'esprit est attiré par l'union, l'esprit est attiré par la communion. On dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent. Tout à coup, en fait, c'est de manière furtive. Ça va nous surprendre. C'est vrai, aujourd'hui, je m'attends à la descente de l'Esprit. L'avons-nous préparé bien, ce temps, pour qu'il descende sur nous? Mais je vais vous dire, ça va nous surprendre.
Ça peut descendre à tout moment. L'Esprit Saint vient quand on attend le moins du monde. Il peut descendre sur toi, sur ton lit. Il peut descendre sur toi dans tes toilettes. Il peut descendre sur toi quand vous êtes ensemble en train de dormir. Il peut descendre sur toi quand on est en famille. Il peut descendre sur toi quand tu es dans la rue. L'Esprit Saint, il descend où il veut. La preuve, c'est qu'au Burkina, et c'est le témoignage d'un homme éminent, là-bas un homme de Dieu, une femme Peul, musulmane Peul, qui a son mari qui est bouvier. Elle passe tout son temps derrière son mari. Eux, ils sont tout le temps dans la brousse, en train de nourrir leur bœuf. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle ne connaît rien des croyants, des chrétiens. Mais elle était là. Son mari a entendu un de ces bruits-là. Et c'est sa femme qui faisait le bruit. Sa femme est en train de parler, crier. Il ne comprend rien. Et en parlant, en prophétisant, elle disait ça dans leur ethnie aussi. Elle traduisait. Dans leur ethnie, elle interprétait, disons, dans leur ethnie. Et elle disait, c'est Jésus. C'est Jésus. Elle parlait de Jésus seulement. Qu'il va venir bientôt. Vous comprenez? Le monsieur ne comprend rien. Il a dû mettre sa femme dehors. Il dit, il faut partir. Le musulman ne va pas accepter que sa femme devienne folle. Il a dit qu'elle était devenue folle. Lui, il n'est pas là pour guérir les folles. Et elle était prophétesse. Vous savez, l'Esprit de Dieu peut descendre sur toi où il veut, quand il veut, comme il veut. Il n'a pas besoin de ta permission. Et c'est pourquoi on a dit ici, tout à coup. Parce que tout est possible. Tout est possible à tout instant. Alors attends-toi. Alors je veux que chacun dise à son voisin, attends-toi à l'irruption du Saint-Esprit. Attends-toi à l'éruption du Saint-Esprit. Non, je ne vous entends pas. Dis ça fort. Attends-toi à l'éruption du Saint-Esprit. Alors on dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient. On dit des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes les autres, leur apparurent. On dit des langues. Moi, ce que je sais de la langue, c'est qu'elle est dans la bouche des animaux ou des hommes. Et c'est un organe très sensible. Il joue le rôle de goûteur. En fait, c'est lui qui donne, qui donne le discernement en matière de goût. C'est lui qui te permet de savoir si ça a du goût ou non, c'est quel type de fruit ou non, ou d'aliment ou non. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mangeable, comestible? C'est la langue. Mais la langue aussi joue le rôle de tapis évacuateur. Quand tu as fini dans le palais buccal de malaxer tes aliments, quand toute la pâte à modeler est sur ta langue, elle se charge de la faire descendre dans l'œsophage. Tapis évacuateur. Alors, dans quel coup on nous parle de langue de feu? De toute façon, ça s'est détaché. Le schéma que ça prenait, c'est pourquoi c'était le langage pour dire des langues de feu. Alors, on parle de feu et on parle de langue. Il est bon que je vous en parle justement. On est en train de parler du Saint-Esprit quand il descend. Quand il descend, l'Esprit, il a une mission. On a été clair depuis le début. Je me rappelle des enseignements que j'avais donnés. Pourquoi la Pentecôte? Ça, c'était au début du mois de mai. Je ne reviendrai pas dessus aujourd'hui. Pour ceux qui l'ont suivi, gloire à Dieu. Ceux qui n'ont pas pu le suivre, allez-y sur YouTube ou sur Framiré Toujours TV. Et au niveau de Facebook, vous allez voir, les enseignements sont disponibles. La raison fondamentale est là. Mais l'Esprit Saint va venir. Pourquoi viendra-t-il? Soyez attentifs. Quand il vient pour convaincre le monde en matière de péché. En fait, je sais que tu as mal quand tu cherches à convaincre quelqu'un que la voie qu'il utilise n'est pas bonne. Que ce qu'il est en train de faire aussi, ce n'est pas bon. Qu'il a intérêt aussi à donner sa vie à Jésus. Mais tu n'as pas le pouvoir de convaincre la personne. Tu as beau parler, lui-même, il a le langage plus que toi et tu bégayes finalement. Tu es là, tu es arrêté. Et vous savez, parfois, d'autres même finissent par injurier. Ils ont tellement mal. Ils ne savent pas comment convaincre les gens que la Vierge Marie, c'est la vérité. Suivez-la. Elle n'est pas la sirène. Tu veux convaincre les gens, mais tu n'as pas les arguments. Tu ne sais pas quoi faire. Tu veux convaincre les hommes que Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne sais pas comment faire. Quand il viendra, il convaincra le monde en matière de péché, de jugement et de justice. C'est lui qui convainc. Tu as besoin du Saint-Esprit.
Dis à ton voisin, il te faut le Saint-Esprit pour convaincre. Il te faut le Saint-Esprit pour convaincre. On l'appelle aussi esprit de vérité. Je vous avais dit dans l'un des enseignements précédents que l'esprit de l'erreur est tellement dans le monde qu'aujourd'hui on a besoin du discernement pour marcher. Alors il y a de faux prophètes qui sont parmi nous. Il y a de faux apôtres qui sont parmi nous, qui véhiculent des enseignements qui sont de l'antéchrist. Et tu ne peux pas reconnaître l'esprit du mal, ce n'est pas possible. Avec ta chair, tu ne peux pas. C'est l'Esprit de Dieu qui est capable de te donner le discernement. C'est pourquoi on appelle l'esprit de vérité. Et en ces temps, les temps actuels sont très menaçants. Ces temps sont tels que nous avons besoin de marcher avec l'esprit de vérité. Ne nous contentons pas seulement de demander l'Esprit Saint, l'Esprit qui nous donne la chair de poule. Non! L'esprit de vérité pour nous conduire dans la vérité tout entière. Rabakanta rabakinto. Ribokonto roi boboboshi kabakinta raibakinta. Il y a eu des occasions, bon, je pense que vous l'avoir dit, il est bon de revenir parfois, c'est pédagogique, mais ce fils que j'ai, ce digne fils que j'aime, il est aujourd'hui fondateur d'une communauté. Quand je le prenais pour la première fois, je vous disais la dernière fois d'ailleurs, dans mon premier enseignement du Triduum, que j'avais un de mes fils que j'ai envoyé au podium, mais il est allé, il a dit, ah, quand j'étais devant la foule, j'ai perdu la foi. Pourquoi? Il n'a pas pu tenir. Mais en réalité, avant même ce processus où il va se retrouver au podium, parce que je lui donnais d'aller, il a subi des délivrances, des libérations, des guérisons intérieures et des guérisons physiques. Il a été formé. Au début, quand il venait, il a parlé. Le jour où j'avais commencé sa délivrance, et au cours d'une assemblée de prière, l'Esprit a commencé à parler par lui. Et l'Esprit disait, je vous aime mes enfants. Et alors là, toute l'assemblée était heureuse. On dit, ah, que Dieu nous parle, Dieu nous aime. L'amour de Dieu, c'est ce que tout le monde veut. Là où il y a l'amour, il y a le bonheur. Quand quelqu'un t'aime, il est prêt à tout pour toi. Je vous aime mes enfants. Première fois, deuxième fois, troisième fois. De moi-même, je ne savais pas que c'était Satan qui parlait. Seulement, j'ai été poussé à dire avec fermeté, tais-toi, Satan. Donc, j'ai dit, tais-toi, menteur. C'est ce que j'ai dit. Et alors, il dit, alors, c'est naturel. Je suis le père du mensonge. Tout le monde crie, wouh! Tout le monde attrape la tête. On avait avalé ça comme une parole d'ange, une parole de Christ. Et c'était Satan qui parlait. Et comment on a pu l'identifier, l'attraper? L'esprit du discernement. À l'exemple de Paul, quand la femme la suivait, Paul, pendant 3 jours, en disant à l'assemblée, celui-ci, c'est l'envoyé de Dieu, écoutez tout ce qu'il vous dit. Et 3e jour, Paul dit, esprit de Python, sors! Et l'esprit du serpent est parti. Et la femme ne pouvait plus prophétiser. Mais alors là, ça veut dire que le monde est en danger. Nous sommes donc tous en danger. N'écoutons pas tous les prophètes. N'écoutons pas tout ce qu'on dit. On dit, quand on prophétise, écoutez toutes les prophéties, prenez ce qui est bon et laissez le reste. Parce qu'une personne qui prophétise peut dire ce qui est de Dieu comme dire ce qui n'est pas de Dieu. Pierre a prophétisé, a dit, toi tu es le Christ. Mais en même temps, quelque temps après, Jésus lui a reproché d'être en train de parler au nom du diable. Et il a dit, arrière de moi, Satan. La même personne. Alors faisons attention. Tu as besoin du Saint-Esprit pour te garder de l'esprit de l'erreur. Il y a également le témoignage. Le témoignage. Il vient pour un témoignage. À qui? On t'a dit que c'est pour toi. Alors nous cherchons le Saint-Esprit pour aller faire du bruit. Pour aller faire du one-man show. Ce n'est pas pour témoigner de toi. Non. C'est pour aller rendre témoignage de Jésus. L'Esprit de Dieu a mission de témoigner de Jésus et d'annoncer Jésus. Et il veut passer par toi. Il va utiliser ta bouche. Il va utiliser tes yeux. Il va utiliser tes oreilles. Il va utiliser tes mains. Il va utiliser ton corps. À telle enseigne, si quelqu'un te touche, il peut être guéri. Mais la finalité, c'est annoncer Jésus. Et alors, partout où tu es, si tu veux le Saint-Esprit, sois prêt à annoncer Jésus. Ton voisin, en classe, ton collègue de service, quand tu es dans le bus, quand tu es à la maison, tes voisines de cours, pour ceux qui sont dans des cours communes,
voyez-vous, le quartier, soit un évangélisateur, soit quelqu'un qui veuille faire connaître Jésus, soit brûlé de cet amour-là pour faire connaître Jésus. Et il vient aussi pour métamorphoser. Il y a des gens, on ne peut pas comprendre ce qu'ils sont. En fait, ce sont des enfants indélicats. Ils sont mauvais. En fait, dit-on, ils ne sont pas bien du tout. Moi-même, je ne comprends pas mes enfants. Moi-même, je ne comprends pas ma femme. Moi-même, je ne comprends pas mon mari. Ah, ces enfants-là et ces personnes-là peuvent changer. L'Esprit de Dieu métamorphose. Écoutez, le premier roi d'Israël, Saül, le premier prophète aussi d'Israël, je veux dire Samuel, prophète, au temps des rois, l'a croisé, l'a vu, il dit, Dieu t'a choisi. Il faut partir devant toi, tu vas rencontrer, tu vas aller voir quelqu'un, tu vas rencontrer quelqu'un, et c'est cette personne-là, tes années que tu dis tu as perdu là, voilà, tu vas avoir tout ça. Mais il y a un troupeau disons pas un troupeau, mais un groupe de prophètes que tu vas croiser. Et c'était le prophète Samuel qui lui donnait cette révélation. Quand tu vas les croiser, tu seras parmi eux. Tu seras comme dans un tourbillon. L'Esprit de Dieu va descendre sur toi et tu seras transformé. Tu ne seras plus comme tu étais avant. Tu seras métamorphosé, tu seras renouvelé. En fait, l'Esprit de Dieu, quand il descend, il transforme. Et ne soyez pas surpris, il transforme et il donne vie. Il y a des gens, quand tu les regardes dans la société, ils te regardent les yeux hagards. En fait, ils ne vivent pas, ils survivent. Les problèmes de la société, les difficultés personnelles, les blessures de la vie, les échecs et les blocages ont tellement martelé leur vie qu'ils ne vivent plus. Ils sont là comme ça. Sans compter qu'il y a certains, dans le mysticisme, on les a mangés crus. Ils sont sans vie, ils ne vivent pas. D'autres sont emprisonnés. Je vous ai déjà parlé des envoûtements qu'on peut faire, des sorts qu'on lance à des gens pour les emprisonner mystiquement. Ils ont besoin de revivre à nouveau. Et c'est pourquoi, dans la vision d'Ézéchiel, on dit, est-ce que ces ossements desséchés peuvent reprendre vie? Il dit, c'est toi seul qui sais. Il dit, dis à l'esprit de venir des quatre coins de l'horizon. Et pendant qu'il était en train d'appeler, alors il est venu, l'esprit est venu, et les ossements ont commencé à se rapprocher, et par la suite, la chair a commencé à pousser, les nerfs à se poser, les veines à se poser, et voilà, il dit souffle, dis à l'esprit de souffler et de donner vie. Et ils ont été vivants, ils sont revenus à la vie. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un croit, même mort, il vivra. La foi te donnera de revivre. Et l'Esprit de Dieu, il est l'Esprit de la vie. Il veut redonner vie. En fait, quand il va venir à toi, oublie que tu es un mécréant. Tu n'es pas un mécréant. Tu es celui par qui il va passer pour redonner vie à cette société moribonde. Dieu veut passer par toi, dis Amen fort. Quelqu'un qui est malade, quand il viendra te voir, tu peux lui imposer les mains. Quelqu'un qui est sans espérance, quand tu vas lui annoncer Jésus, la vie va revenir, le désir de vivre à nouveau. Pas plus tard, hier, j'ai reçu quelqu'un, il dit, il me rencontre, il avait pour désir de se suicider. Je vous l'ai annoncé hier, brièvement. Mais quand j'ai fini avec vous, je l'ai reçu. Parce qu'il a tenu à écouter tout le message. Il dit qu'il allait pour se suicider en réalité. Au passage, il a vu l'écriture, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. J'ai dû prier pour lui un peu. Et qu'est-ce qu'il va me dire quand j'ai fini notre rencontre hier, quand je l'ai revu à nouveau, il me dit, quand tu m'as mis devant la femme, il voulait parler de la Vierge, et que tu as prié, il y a une force qui était dans mon cœur, qui me faisait mal au cœur, qui est sortie un coup. Je ne sais pas, mais je suis renouvelé. Actuellement, là, je me sens léger. Et quand ça m'a quitté, j'ai perdu toutes mes forces. Et votre épouse m'a donné à manger, m'a donné à boire. Toute une bouteille, j'ai vidé. J'avais soif. Il dit, il voulait boire. Et il a mangé. Et il a retrouvé ses forces. Et il a écouté le message. Il dit, aujourd'hui là, moi je veux le baptême. Aujourd'hui, je veux le baptême. Je dis, non, on ne peut pas donner baptême. On ne peut pas donner baptême. Je t'annonce Jésus, je vais prier pour toi. Où tu vas là, comme tu ne peux pas rester, où tu vas, va. Tu vas rencontrer une église et tu vas te présenter à eux. Ils vont te baptiser de manière sacramentelle. Nous avons prié pour lui. Nous lui avons donné un crucifix. Nous lui avons donné la statue de Saint-Michel-Archange. Nous lui avons donné une Bible. Et il est parti. Il m'a appelé il n'y a pas longtemps pour me dire merci. Vous comprenez? La vie est revenue. Il dit qu'il n'était plus un homme.
Il dit maintenant il se sent vivre, il se sent quelqu'un. C'est comme ça l'Esprit de Dieu veut venir à toi. Pour que tu redonnes l'espérance, tu redonnes le goût de vivre à cette multitude. Quand vous voyez les gens dans les bureaux, dans les lieux de service, ne pensez pas qu'ils sont vraiment vivants. Il y a des morts parmi eux. Ils ne vivent plus. Et Dieu veut passer par toi. L'Esprit de Dieu veut passer par toi. L'Esprit, il enseigne. L'Esprit aussi, il te fait porter du fruit. La gloire de Dieu, c'est que tu portes beaucoup de fruits, mais des fruits qui demeurent. Il te faut porter du fruit. L'Esprit de Dieu sanctifie. Il te donne de chercher à ressembler à Christ petit à petit. Il te sanctifie. La sanctification est un processus. Il va te transformer pour que tu ressembles plus à Christ. Et il nous équipe. N'oubliez jamais ça. Puisque tu vas aller dans le monde pour parler au nom de Jésus, pour convaincre, il te faut des capacités surnaturelles. Il te faut des charismes. Il te faut des charismes. Et alors, il va t'en donner. Je ne vais pas te citer les charismes, je suis sûr que tu connais tout. Le don, il y a les dons vocaux, il y a les dons de puissance et il y a les dons de révélation qui te permettent de voir. Il y a les dons de puissance, dons des miracles, dons de foi, dons des guérisons. On dit bien des guérisons. Oui, ces dons de guérison là. Mon ami, tu as besoin de ça. Le monde d'aujourd'hui, on a besoin des dons de miracles. Tu guéris, mais il y a des dons de miracles, de signes, de prodiges aussi. On a besoin de tout ça. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'équipera en vue du bien commun. Ce n'est pas pour que tu te tapes la poitrine. Quand on a mal compris cela, certains prennent leur petite prophétie là pour se croire les champions d'une communauté. Tu n'es rien. Ce n'est qu'un charisme. Alors, il faut que j'en parle justement pendant que je suis en train de parler des charismes. Tu peux prophétiser, mais ça ne fait pas de toi un prophète. Un âne a prophétisé, mais il n'était pas prophète quand même. Il y a ce charisme de prophétie, ce don de prophétie, qui te fera parler. Dieu, il peut passer par toi pour parler. Mais quand on parle de prophète, on parle d'un ministère. Or, justement, c'est l'onction qui détermine la mission. Et une mission, si tu as une mission d'être un prophète, parler au nom de l'Éternel, en faire un ministère, c'est Dieu qui établit les ministères. Il y en a 5 les ministères. Il y en a 5 les ministères. Alors, dans les ministères, quand tu as ça, l'onction viendra sur toi. C'est une application surnaturelle qui te consacre à une œuvre, qui te donne la capacité d'accomplir ta charge, ta mission. L'onction, c'est ça. Alors, il y a l'onction prophétique, il y a l'onction sacerdotale, il y a l'onction royale. L'onction des rois, c'est l'onction de ceux qui sont appelés à diriger, à gouverner. Si tu dois être un chef dans un service ou quelque part, ouais, même les présidents des nations, même les chefs de village, vous voyez, on les fait asseoir, on les intronise. En fait, on leur donne leur onction à eux. Vous ne savez pas ça? Avec tous les attributs qu'il faut pour pouvoir travailler. Dieu aussi, quand il t'envoie pour diriger, il te donne une capacité surnaturelle, une onction. Mais il y a l'onction sacerdotale. C'est ceux-là qui sont les intermédiaires entre Dieu et les hommes, qui vont prier pour le peuple. C'est, quand on dit onction sacerdotale, c'est ça. Des intercesseurs. C'est des intercesseurs. C'est vrai que dans notre église catholique, on est très organisé. Quand on parle de sacerdoce et on parle de prêtre, il y a le sacerdoce ministériel et il y a le sacerdoce commun. Nous tous, nous exerçons dans le sacerdoce commun. Mais il y en a certains qu'on a pris à part pour le sacerdoce ministériel. Mais toujours est-il qu'il y a une onction qui vient sur toi pour te rendre capable d'accomplir ta mission. Et il y a l'onction prophétique. Là où la parole de Dieu est annoncée, tu es un prophète. Mais celui qui l'exerce avec un ministère, dans un ministère, il a besoin de l'onction pour ça. Alors, quand tu prophétises, Dieu peut en faire un chemin pour qu'un jour, tu sois un ministre prophète.
Mais c'est pas parce que tu as commencé à prophétiser que tu vas prendre le chapeau, dire je suis prophète. Tu es loin de ça encore. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Vous qui m'entendez, vous m'écoutez bien? Il ne faut pas aller te pavaner. Alors les charismes, il y en a plusieurs. Je ne sais pas quel charisme tu veux. Il y a les malades qui souffrent. Era Corona par exemple. Il y a des maladies, les médecins ne peuvent rien devant. Mais l'onction peut tout. Et l'Esprit de Dieu veut passer par toi. Avec cette application surnaturelle, te rendre capable de briser le joug de la maladie. Il y a des délivrances qu'il faut. Des libérations qu'il faut. Tu seras loin d'un feu. Alors, on parle d'un feu. On a parlé tout à l'heure, à la Pentecôte, on a dit des langues qui semblaient de feu. Qui se séparaient les unes des autres. Le feu, qu'est-ce que c'est que le feu? Quand vous regardez le feu dans sa composition, il y a 3 éléments majeurs. Le feu a d'abord sa lumière. Le feu éclaire. Il a la lumière. Le feu a sa chaleur. Et le feu a ses flammes. Les flammes sont visibles. C'est la flamme du feu qui rend le feu visible. Sa chaleur rend le feu sensible. Vous voyez, donc chacune a sa propriété. Mais c'est tout cet ensemble-là qui forme le feu. Alors Dieu veut que tu sois feu et flamme aujourd'hui. Ce jour-là, c'est des lampes de feu qui sont descendues. Ça veut dire quoi? Le Seigneur a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Les anges là, des flammes de feu. Et toi, puisque Dieu ordonne que tu sois puissant, dis Amen fort, je serai puissant. Amen, je serai puissant. Est-ce que quelqu'un veut être puissant? Amen. Dieu ordonne que tu sois puissant selon le psalmiste. Dieu lui-même, il veut que tu sois puissant. Parce que son fils, un fils de Dieu, il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Quand le malade vient, tu fais quoi? Où est le modérateur? Mais il n'est pas là-haut. L'homme là rentre. Il dit, je cherche l'homme qui peut me sauver là. Il est où? Tu dis, ah, il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas ici. Dieu dit, tu es fils de Dieu? Ou tu es quoi? Tout fils de Dieu est apparu pour détruire. Dis Amen fort. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à détruire les œuvres du diable? Amen. Tu seras éprouvé. Mais dis, l'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. Dieu t'a choisi, il t'a mis à part. Tu dois détruire les œuvres du diable. Et c'est pourquoi il te donne l'équipement. En plus, il te donne l'investiture, l'onction pour ça. Et tu vas faire mal au diable. Dis, je ferai mal au diable. Je ferai mal au diable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit qu'il fera mal au diable? Amen. Quand tout à l'heure nous allons prier, je n'ai pas la prétention de dire tu vas tomber. Ce jour-là, on n'a pas dit les pierres sont tombées. Hein. On n'a pas dit qu'ils ont eu chair de poule aussi. Eux, Dieu leur a fait grâce, les signes là, ils ont mis des langues de feu. Se poser sur chacun. Ils ont commencé à prophétiser. Tu peux commencer à prophétiser. Tu peux commencer à parler en langue. Tu peux commencer aussi à parler des langues. Padre Pio parlait des langues. Padre Pio avait des dons mystiques au-delà des dons charismatiques, puisqu'il guérissait les malades. Vous voyez, nous sommes dans un temps où nous devons aller un peu plus loin. On ne va pas s'arrêter à des dons charismatiques seulement. Et au-delà de ça, il y a des dons mystiques. Padre Pio qui apparaît. Padre Pio qui s'élève, la lévitation. Waouh! Padre Pio, il était dangereux. Et quelqu'un qui est dangereux que je respecte encore, c'est Charbel. Charbel, quand on vient le voir, il ne prie même pas, il ne fait rien. Quand tu le vois là, ta maladie quitte ton corps. Charbel, quand il est mort, le jour où il est mort, les malades là sont venus en paquet pour pleurer. Parce que c'est lui qui les guérissait. Ils sont venus, le corps est là-bas, eux tous ont commencé à marcher. Les aveugles le voyaient. Voilà le corps d'un homme mort. Le don est en lui. Alléluia. L'Esprit de Dieu, il va au-delà. Nous ne nous connaissons pas. Et nous ne connaissons pas vraiment la capacité de Dieu. Voici le prophète Élisée. Même mort, ses ossements ont ressuscité un cadavre. Et lui, il a commencé à courir comme les autres. Donc, quand l'onction est sur toi, tu es dangereux même dans ta mort. C'est pourquoi Jésus-Christ, même dans sa mort, il est plus que vainqueur. Quand il allait, il a calmé la mort. Il dit, hey, toi, reste tranquille. C'est moi qui suis le maître. Même dans sa tombe. Alors, je veux que quelqu'un soit dangereux. Dis, oh Saint-Esprit, je veux être dangereux ce soir. Oh Saint-Esprit, je veux être dangereux. Dis, Saint-Esprit, équipe-moi pour la gloire de Jésus. Saint-Esprit, équipe-moi pour la gloire de Jésus.
tu deviendras feu, comme un serviteur de feu. Amen. Tu seras comme un ange, des serviteurs tout feu, tout flamme. Parce que notre Dieu lui-même est un feu dévorant. Quand tu seras là, les démons ne peuvent pas tenir. Tu vas voir, Jésus quand il passe là, je sais qui tu es. Il n'a rien dit, dis tais-toi. Oh, toi, quand tu passes là, tu es glacé. Certains, même quand ils rentrent dans une pièce à bouteille, ils ne savent même pas. Ils rentrent dans le trou de cul de Satan, ils ressortent dedans. Ils ne savent pas. On même mangé une nourriture qui est envoûtée, ou bien même c'est des morceaux de viande qui viennent de l'autre côté. Il mange ça, et puis après il est ballonné, il dit il ne comprend pas sa vie. Mon ami, l'heure est arrivée, les choses doivent changer. Je vais finir avec ça, vous voyez. Le monde d'aujourd'hui est un monde. Hein. Je connais une dame, je ne vous dis pas, on dit. Mais la dame, elle est encore vivante. Par contre, le monsieur, lui, je ne sais pas s'il est encore vivant. Mais elle allait le croiser. Elle a vu le monsieur opérer des gens. C'est un homme qui a un don de guérison extraordinaire. Mais il n'est pas chrétien. Il est de l'autre bord. Alors, elle n'était pas chrétienne quand on l'a envoyé là-bas. Et elle dit, devant elle, elle a vu cet homme-là prendre sa paume, sa main comme ça, cette partie. Quand il a passé ça sur la cuisse d'un homme qui était venu, ça s'est ouvert comme si c'était un couteau. Et il a enlevé des boules dedans. C'était le cancer. Quand il a refait ça, ça s'est fermé. Elle ne dit pas on dit, elle dit modérateur. C'est devant moi ça s'est passé. Que le monde n'est pas ce qu'on croit. Il y a des dons. Alors si dans le monde, ils sont capables de faire ça, le Saint-Esprit veut te donner plus que ça. Pour que tu arrives à convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Si tu ne fais pas plus que, tu ne pourras pas les convaincre. Il y a un homme qui est mort. Bon, bref, ainsi il est mort. C'est qu'il n'est plus. Mais avant de partir, il a pris en signe de son existence pour prouver qu'il a existé 2 palmiers. Il les a jumelés comme ça, il les a tournés, enroulés comme ça. Et puis il est allé dans l'air comme Élie est parti. Il ne connaissait pas Jésus. Ça, c'est l'autre monde. Et nous, les enfants de Dieu. Dieu veut t'envoyer. Quand Paul passait, les gens le prenaient pour un Dieu. Parce que devant les divinités grecques, il a montré qu'il n'y a pas plus que Jésus. C'était un défenseur de la doctrine de Jésus. Et pourtant, il était disqualifié par les hommes, mais il a été qualifié par Dieu. Dieu veut qualifier quelqu'un ce soir. Dieu veut qualifier quelqu'un en ce jour de Pentecôte. Dieu veut te oindre, il veut te bénir, il veut t'arroser. Que quelqu'un dise Amen fort. Amen. Alléluia. Tu peux acclamer le Saint-Esprit, s'il te plaît. Alléluia. Alors tout à l'heure, nous allons prendre un cantique également. Ô Seigneur, envoie ton esprit, celui qui renouvelle la face de la terre. Et vous et nous allons le prendre ensemble. Est-ce que quelqu'un veut recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui? En fait, ta faim attirera ton pain et ta soif attirera les eaux à toi. Le grand roi David a compris l'importance du Saint-Esprit. Il a dit dans le psaume 51, ne me retire pas le Saint-Esprit. Ne me rejette pas loin de ta face, Seigneur. Ne me retire pas le Saint-Esprit. Il a dit dans le psaume 63, mon âme a soif de toi. Mon âme soupire après toi. Comme une terre aride desséchée et sans eau, mon âme soupire après toi. Est-ce que tu veux le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux le feu? Le feu, flamme, tu seras langue, la partie visible. Et alors, c'est comme l'onction, c'est comme la puissance, tu seras localisé. À cause de la flamme, on arrive à reconnaître le feu. Dis-moi amen fort. Dis, on me reconnaîtra à cause de la flamme qui sera sur moi. On me reconnaîtra à cause de la flamme qui sera sur moi. Mais tu sais, ce n'est pas la flamme qui effraie Satan. La chaleur dans le feu. C'est ça qui consume. Ah, est-ce que quelqu'un ici veut être puissant? Quand il passe, Satan même sait qu'il passe. Il te faut la chaleur du feu. Il te faut la chaleur du feu. Il te faut la chaleur du feu. Et Dieu est prêt à répondre cette chaleur en toi aujourd'hui. Dis Amen fort. Amen. Alors quand tu passeras, tu n'as pas besoin. Ce n'est pas quelqu'un qui va parler de toi. L'onction fait ta promotion. Quand tu passes,
Où tu pars, où tu mets le pied, ça détruit. Ce que tu touches, ça détruit le mal. Ta présence fait fuir Satan à cause de la chaleur. Est-ce que vous savez que la chaleur, on prend ça pour cuire nos aliments, oui ou non? Oui. On aura besoin de toi. Dis-moi amen fort. Amen. À cause de la chaleur, sans la chaleur là, on ne peut pas cuire les aliments pour les manger. Donc on a besoin de la chaleur du feu. Amen. Amen. On aura besoin de toi. Dis-moi amen fort. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire on aura besoin de moi? On aura besoin C'est pourquoi de je moi. déclare sur ta vie que tu deviens bénédiction en ce jour pour ceux qui ont besoin de toi, où qu'ils soient, partout où ils sont. Dieu les a disposés pour toi, tu deviendras leur bénédiction. On aura besoin de toi, amen. Amen. Alléluia. Tu deviendras bénédiction. Ah, tu deviendras bénédiction. Et finalement, quand tu regardes le feu, c'est la lumière qui t'éclaire. Sa lumière t'éclaire. À compter de maintenant, puisque tu seras feu, à la fois tu auras la flamme, à la fois tu auras la chaleur, et à la fois tu seras un guide pour les peuples. Tu vas éclairer. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Lui, il est la lumière. Il dit, celui qui marche, qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres. Il dit, vous êtes celle de la terre et lumière du monde. Ouais, tu deviendras lumière aujourd'hui. Car le feu, la flamme et la lumière descendent en toi pour faire de toi un véritable feu du Saint-Esprit. Alors, cette Pentecôte marquera ta vie au nom de Jésus. Je veux ce feu. Je veux ce feu. Est-ce que quelqu'un peut dire, je veux ce feu? Je veux ce feu. Il y a plusieurs qui sont découragés comme bien nombre de personnes. Et à l'exemple de cela, un certain Claudio Frison. J'ai lu son histoire et ça m'a touché. Claudio Frison est un homme de Dieu. Il a évangélisé. Son groupe, il ne dépassait pas 4 membres. Pendant des années. Pendant des années. Il était tellement découragé. Il a voulu tout abandonner, mais il n'avait pas la force. Et finalement, il est devenu un enseignant. Un enseignant dans une école, dans une université. Et un jour, il a vu qu'autour de lui, toutes les églises prospèrent. Mais vraiment, c'était difficile pour lui. Il ne savait pas quoi faire. Sa femme lui fait pitié. La maison où il est, ce n'est pas maison. Aucun même ne se soucie de lui. Alors un jour, il s'est même permis d'aller, il dit, ah, les gens ont des techniques au moins pour que la foule vienne. Il faut changer de technique si les gens ne viennent pas à toi. Alors, il va aller louer des appareils pour faire une projection de film. Il a fait la projection de film sur Jésus. Et en principe, quand la projection finit, les gens sont là. Il dit, quand ils vont finir, le film finit net, il va venir profiter, comme les gens sont venus, il va leur annoncer Jésus. Quand le film est fini, le temps d'arriver là, tout le monde est parti. Même les quelques rares personnes qui étaient là commençaient à courir. Ils fuyaient même, comme s'ils ont peur de lui. Alors il était tellement découragé. Et sa femme est venue lui dire, mais tu as mal fait. En fait, il ne faut pas attendre que les gens aillent. Quand tu vois que le film est sur le point de finir, tu te prépares. Tu es derrière le grand tissu. Tu te prépares la Bible en main, le micro en main. Dès que le film finit net, en même temps, tu viens sur le podium. Que moi, quand je vais arrêter, j'allume net en même temps, toi, tu es au podium et tu commences à parler. Sa femme lui a donné le conseil. Il a appliqué. Mais quand c'est fini, le temps, il est sur le podium, il est en train de parler, les gens fuyaient. Alors, il ne savait plus quoi faire. Il a dit, il veut laisser tomber. Et le jour, il a pris la décision, il allait pour voir son supérieur dans son église. Avant même qu'il ouvre la bouche pour dire à son supérieur que c'est bon, vraiment le ministère, lui, il préfère laisser tomber. Lui-même, il a commencé à lui dire, ah, avant que tu me donnes les nouvelles, je vais te dire quelque chose. Quelles que soient les difficultés que tu as, sache que c'est un désert. Et nous tous, on est passés par là. Et que le temps va venir où toi-même, tu ne comprendras pas, mais la gloire de Dieu sera sur ta vie. Dieu va t'utiliser puissamment, tu seras un homme éminent. Bon, il dit, ben, au fait, pourquoi tu es venu? Il dit, non, je suis venu te saluer. Il n'a pas eu le courage de dire c'est pourquoi il est venu. Parce que il voulait dire qu'il veut rendre démission. Mais ce qu'il venait d'entendre l'a motivé à nouveau. Et il est reparti. Un jour, ses élèves la dormaient en classe. Et il ne comprend pas pourquoi des élèves comme ça dorment tout le temps. Donc, il a osé leur poser la question. Et il y a un qui a eu le courage de dire, mais on est venu, on est revenu à la maison à 5 heures parce qu'il y a une grande évangélisation. Il y a un homme, bon, je vous tais le nom, je ne vais pas faire de pub, mais
Et il y a un homme de Dieu, il est vraiment utilisé puissamment. Il est dans la ville et vraiment à sa campagne, là, nous sommes là en intercession. Même quand il finit de faire le ministère, tous ceux qui sont sous l'emprise de démons, là, nous restons pour faire des délivrances et on rentre très tard. On rentre à 5 h, on dort un peu, on se réveille vers 6 h, 6h30 et puis on vient au cours. Vraiment, professeur, c'est pourquoi on dort, pardonne-nous. Il dit ça l'a alerté, il dit c'est comme ça, il va aller voir de quoi il est question. Mais quand il a mis le pied là-bas et qu'il a vu l'homme prêcher, quand il entre sur scène, l'enthousiasme, la manifestation de l'onction, quand il prêche, les gens qui sont sauvés, quand il donne l'ordre à Satan de partir, les délivrants qui s'opéraient, quand la campagne est finie, il a tout fait pour aller le saluer et il a pris rendez-vous avec lui. Il allait le trouver dans sa maison. Il dit, tu as quelque chose que je n'ai pas. Et ce que tu as, c'est ce que je veux. Je veux ce feu. Et je voudrais que toi aussi, tu reçoives le feu qui se dégageait de Jésus-Christ. Et quand ça s'est passé ainsi, des jours vont passer, le contact avec cet homme-là l'a vraiment rempli du feu. Un beau jour, c'est une petite fille qui va prophétiser sa vie pour dire, toi, bientôt, tu ne seras plus la même personne. À compter de ce jour-là, il va, première prière, il veut faire des dents étaient plombées, des miracles incroyables qui se faisaient. Il ne comprend pas. Sa femme était tellement contente qu'elle est venue le soulever. Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a commencé à utiliser cet homme qui était un disqualifié, mais que Dieu venait de qualifier pour la cour du royaume des cieux. Et je crois que si tu as ce feu, toi aussi, tu deviendras une bénédiction pour cette humanité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prenons le chant qui dit, ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Soyons disposés. Maintenant, sois disposé, sois disposé, sois disposé. Il faut que tu désires, il faut que tu le veuilles. Il faut que tu veuilles que le Saint-Esprit vienne à toi. Et je veux que chacun élève la voix maintenant pour dire merci à Dieu pour son message. Tout ce qui t'a touché, élève la voix et commence à lui dire merci. Commence à le louer, commence à le bénir. Élevons tous ensemble la voix maintenant et bénissons Dieu pour son message. Prions. Béni sois-tu, Seigneur. Soyez vivants, bénissez Dieu, bénissez Dieu, bénissez Dieu. Bénissez-le pour le message, bénissez-le pour ce qui vous a touché. Rendez grâce au Seigneur pour ce qu'il a prévu pour vous aujourd'hui. Ayez faim de Dieu et sachez qu'il va passer pour vous faire du bien ce soir. Je veux ce feu qui je ne veux plus que mon âme te bénisse. Qualifie au Saint-Esprit. Seigneur, tu es vêtu de splendeur, magnifique. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu te trappes, Seigneur, dans ta lumière. Pour toi, c'est un manteau. Tu jettes les cieux comme un voile. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre.
qui créa toute merveille. Chantons gloire au Seigneur, au Fils, à l'Esprit, dans les siècles. Ô Seigneur, Ô Seigneur, ô Seigneur, envoie ton esprit. envoie ton esprit. Et pendant que ce cantique est en train de passer, je vais demander à deux de nos sœurs de venir être avec moi ici pour que nous puissions prier aussi pour l'assemblée. Approchez-moi cette chaise-là, qu'elle soit ici. Donnez une deuxième ici. Voilà, merci. Face derrière. Ton L'esprit qui renouvelle la face de la terre. Alors ne soyons pas distraits, il faut que toi-même tu désires le Saint-Esprit. Élève la voix et déjà commence à dire au Saint-Esprit combien de fois tu as faim de lui, combien de fois tu as soif de lui. Oh, désire-le. Est-ce que tu désires le feu? Est-ce que tu veux le feu de la Pentecôte? Est-ce que tu veux le Saint-Esprit? Désire-le, désire-le, désire-le. Tu es fidèle, mon Seigneur. Viens te manifester en chacun. Viens manifester ta puissance, ton feu en nous. Viens nous échanger toutes choses. Viens faire. Nous te rendons tous l'honneur et la gloire en cette soirée. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Tu n'as jamais été interrompu en fait. Manifeste-toi. Et nous bénissons ta présence. Honneur et Nous louons ta présence, Saint-Esprit, parce que tu es là. Et tu te communiques maintenant à tes enfants. Oh, toi, l'esprit de vie. Toi, tu viens pour apporter la vie. Toi, tu viens pour briser sur nos chaînes, Saint-Esprit. Merci de visiter tes enfants maintenant. Merci d'apporter la libération, la délivrance. Merci de restaurer les cœurs blessés. Merci de purifier les pensées maintenant au Saint-Esprit de Dieu. Oh, personne ne peut se comparer à toi. Oh, Joie, qui a le feu de Moran. Consume nos péchés, consume le mal, consume l'erreur, consume tout ce qui a du monde. Et prends nos cœurs maintenant. Règne dans nos cœurs, Saint-Esprit. Touche nos cœurs. Renouvelle à nous ta présence et ta puissance au Saint-Esprit. Oh, pour la gloire de l'évangile, pour le salut des peuples. Oh, Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour quelqu'un que tu es l'Esprit consolateur. Merci pour la délivrance que tu as dans nos cœurs. Viens consoler à ta présence, va consoler tes enfants. Tout ce qui est de l'erreur, tout ce qui est confusion s'enfuit. Au nom de Jésus. Conduis-nous, ô Esprit de vérité. Et je veux maintenant que chacun, vous savez que la Bible a dit, repentez-vous, repentez-vous. Merci Saint-Esprit. Alors, dans la repentance, parce que tu n'as pas pris au sérieux le Saint-Esprit, parce que tu t'es laissé tiédir par les choses de ce monde, repens-toi sincèrement. Mais aujourd'hui, après t'être repenti, montre ton état. Qu'est-ce qu'on regarde en toi et qui te disqualifie? Aujourd'hui, Seigneur, je t'offre tout ce qui me disqualifie. Je t'offre mes faiblesses. Je t'offre mes handicaps. Je me livre entièrement à toi. Mais je crois que toi, tu vas me qualifier aujourd'hui. Je me répands sincèrement devant toi. Et je te prie aujourd'hui. Élève la voix. Commence à prier. Répands-toi. Et présente tes handicaps. Présente tes handicaps. Oh, prie, 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 prie. Prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur. Répands-toi sincèrement. Sois dans la vérité aujourd'hui. Et montre ton état, montre ton incapacité, montre ta faiblesse, montre tes limites. Oh, montre qui tu es. Le monde t'a disqualifié.
Mais Dieu veut te qualifier. Compte sur Dieu, ne regarde pas ce qu'on dit de toi. Dieu est prêt à accomplir de grandes choses dans ta vie aujourd'hui. Parce que j'ai On ce qui, Seigneur, nous bloque. Je disais cela pour que nous te présente. Je demande. Maintenant, là où tu es, si tu peux, sois debout, lève les deux mains vers le ciel. Si tu veux, sois agenouillé, lève les deux mains vers le ciel. Mais ne sois pas distrait. Je te pose une question. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Oui, je crois. Est-ce que tu crois en la parole de Jésus qui dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi? Est-ce que tu crois en cette parole? Oui, je crois. Dieu, il t'a promis, il dit, restez, attendez dans le Sénat jusqu'à ce que la promesse du Père arrive à vous. Et le jour de la Pentecôte, c'est arrivé. Aujourd'hui sera un jour de Pentecôte pour toi. Est-ce que tu crois en cela? Oui, je crois. Oh, Dieu veut t'utiliser. Est-ce que tu veux être utilisé par Dieu? Oui, Dieu veut faire de toi un serviteur de feu et de flamme. Est-ce que tu veux être ce serviteur puissant? oui, je le veux. Tu sais, quand la chaleur du feu passe dans la brousse, ça consume. C'est cette chaleur qui fait la puissance. Est-ce que quelqu'un veut être rempli de la puissance de Dieu pour détruire les œuvres du diable? Oui, Oh, lève les mains et commence à répéter après moi seulement. Père, Père, en ce jour de la Pentecôte, en ce jour de la Pentecôte, je crois en toi. je crois en toi. Voici tel que je suis. Voici tel que Mais je je suis. désire Mais je désire être ton serviteur. être ta serviteur. Visite-moi. Visite-moi. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, apporte-moi la promesse. apporte-moi la Au promesse. nom de Jésus, Au nom de Jésus, baptise-moi du feu. baptise-moi du feu. Il est écrit, Il est écrit, Jésus-Christ baptisera de feu et de puissance. Jésus-Christ baptisera de feu et de puissance. Jésus, Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur, mon Seigneur et mon l'heure Sauveur, est arrivée. l'heure est arrivée. Baptise-moi de feu et de puissance. Baptise-moi de feu et de Car puissance. je veux être à ton service. Car je veux être à ton service. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, je t'adore. je t'adore. Je te loue. Je te Je te loue. glorifie. Je te glorifie. Je me donne à toi. Je me donne à Pour toi. être une bénédiction pour ce monde. Pour être une bénédiction. Au nom puissant de Jésus, Au nom je puissant te de Jésus. reçois, Saint-Esprit. Je te reçois, Je Saint-Esprit. reçois ton feu, Saint-Esprit. Je reçois ton Je feu, reçois Saint-Esprit. ta puissance, Saint-Esprit. Je reçois ta puissance, Je Saint-Esprit. reçois ton équipement surnaturel, Je Saint-Esprit. reçois ton équipement surnaturel, Afin que je Saint-Esprit. puisse être un témoin authentique de Jésus. Afin que je puisse être un témoin authentique de Jésus. Sois disposé pendant que tu es dans cette position, lève les mains et recevez l'Esprit de Dieu qui vient à vous. Il y a plusieurs personnes qui sont sous onction. Il y a plusieurs personnes qui sont sous onction. Je vois une personne et je vois comme une couronne qu'on vient de déposer sur toi. Je vois cette couronne qui est sur ta tête. En fait, c'est une consécration aujourd'hui pour toi. L'onction de Dieu est sur toi. Ton Dieu t'a mis à part, a fait de toi un choix pour aller évangéliser. Pour aller évangéliser. Tu as ce ministère-là. Tu vas évangéliser, va annoncer Jésus-Christ à la face du monde en ces temps qui sont les derniers. Tu fais partie de ceux que Dieu a mis à part et son onction descend sur toi. Sa grâce descend sur ta vie. Là où tu es, reçois. Père, remplis ton peuple de ton esprit. Baptise-les de l'Esprit Saint et baptise-les de feu. Baptise-les de l'Esprit Saint. Remplis-les de l'Esprit Saint et remplis-les de ton feu. Au nom de Jésus-Christ. Oh, pendant que vous êtes là, ne pensez à rien. Laissez-vous surprendre par Dieu. Il vient avec son équipement. Il vient avec son onction. Il vient avec sa puissance de feu. Il vient avec ses charismes. Il vient avec ses dons surnaturels. Et alors, pendant que tu es dans cet état, si tu peux, tu chanteras avec moi. Si tu peux pas, reste comme ça. Mais Dieu t'a localisé. Dieu est en train, il y a des personnes qui sont en train de faire l'expérience d'un feu puissant qui est descendu sur eux. Il y a une personne qui a ce feu dans le ventre. Et tu es comme Jérémie. Pendant que je parle, je vois comme l'expérience de Jérémie. Il dit même quand je ne veux pas parler, il y a comme un feu qui est en moi, dans mon intérieur, qui me pousse à parler. Et le feu, c'est la parole de Dieu, qui est comme un feu. Qui est comme un feu en ton sein. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas prophétiser. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas exercer ce ministère. Ton Dieu est avec toi, prophète de l'Éternel.
Oh Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta gloire, merci pour ta puissance, merci pour ta bénédiction. Ouvre nos yeux et garde-nous de l'erreur, Saint-Esprit, Esprit de vérité. Merci de nous conduire dans la vérité, à travers des dons de puissance, à travers des dons vocaux, de discernement, d'enseignement, des dons de prophétie, à travers des dons de révélation. Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants, accorde le discernement, fais-le voir, fais-le comprendre, donne-leur la sensibilité spirituelle. Donne à tes enfants de n'être plus les mêmes. Équipe-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, Dieu te connaît, Dieu t'aime, Dieu te bénit, Dieu te remplit. Korabashi kabakinto robobobokinta. Ribokonto roiboboboboshi kabakinta. Je vois cette personne, c'est des charismes de miracles, guérison, miraculeuse, guérison miraculeuse. Ton Dieu t'a localisé, ton Dieu t'a donné. Et regarde dans ta paume ce que tu es en train de recevoir. Tu sens comme une force, une puissance. Et tu as du mal à te tenir. Tu as du mal à te maintenir. Dieu t'a donné. Dieu t'a donné. Dieu t'a donné. Dieu est en train de nous équiper, frères et sœurs. C'est parce que je cite que Dieu t'aura donné. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est venu à toi. Je vois du feu qui est descendu sur plusieurs. Je vois un manteau de feu sur nous. Et le manteau de feu t'a localisé et t'enveloppe. Raibashi Kabakinta. Et le Saint-Esprit qui est descendu est en train de t'équiper, mais en train de te donner ce de quoi tu as besoin. Et plusieurs vont reprendre vie. Ils étaient sans vie, ils étaient découragés. Voici l'Esprit de Dieu pour toi. Reçois l'Esprit de Dieu là où tu es. Sois rempli au nom de Jésus-Christ. Voici un don qui te fera être un instrument d'adoration. 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 Tu es là. Quand tu vas adorer l'Éternel, la gloire de l'Éternel s'ouvrira. La gloire de l'Éternel s'ouvrira. La gloire de l'Éternel descendra sur son peuple. Dieu t'a suscité pour aller. Tu es prophète. Tu vas annoncer Jésus. Tu vas annoncer Jésus. Et quand tu seras en adoration, tu vas entraîner le peuple de Dieu dans la présence du Seigneur. Ton Dieu t'aime. Ton Dieu te bénit. Ton Dieu te sanctifie aujourd'hui pour cela. Sois rempli de ce feu au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton peuple, bénis ton peuple. Rimbokonto roiboboshi kabakinta rabakinta. Raibako rababakinto. Alors pendant que nous sommes sous cette onction, tu vas prendre ce cantique-là avec moi, mais avec ton cœur, ne sois pas distrait. Quand tu seras en train de le chanter, chante-le avec ton cœur. Ne cherche pas à savoir ce qui se passe autour de toi, mais adresse-toi au Saint-Esprit. Tu vas dire avec moi, Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie. Est-ce que tu veux lui donner ta vie? Je t'aime tant, je t'aime tant, moi je t'aime tant, je t'aime tant, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, je vois la puissance de Dieu qui descend en nous. Oh, reçois la puissance de Dieu, sois équipé. Je te donne ma vie. Je t'aime. Il y a des personnes qui sont en train d'être équipées pour la mission. Équipé pour la mission, il y a une force qui descend en vous. Reçois cette force, reçois cette force, reçois cette force. Alléluia. L'Esprit de Dieu me dit, tu l'aimes. Est-ce que tu peux le lui dire personnellement? Il est en train de parler à une personne. Comme tu es en train de chanter, ça a touché son cœur. Il dit, il veut t'entendre. Le lui dit personnellement, au-delà du cantique. Quant à nous, nous continuons le chant. Mais que la personne
tu es au-delà des ondes où tu es ici, mais que tu sois en train de lui parler personnellement, parce qu'il aime entendre ta voix. Il te veut, il t'a préparé pour des choses glorieuses. Il t'a destiné à des choses glorieuses. Et pendant que je suis en train de parler, je vois une main puissante et j'entends la droite de l'Éternel. Ton Dieu est avec toi, serviteur de feu et de flamme. Tu ne te connais pas, tu ne te connais pas. Pendant que je regarde, on me présente des yeux, et j'entends le mot aigle. Aigle, tu as des yeux perçants. Tu vas voir. Ce sont des dons de révélation. Ce sont des dons de vision. Comme Ézéchiel, Dieu est avec toi. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne. Je te donne ma vie. Ma vie, je t'aime tant. Je t'aime tant. Alléluia. Je t'aime. L'onction de Dieu est descendue sur une personne là-bas. Écoute-moi bien, l'Esprit de Dieu est avec toi. Et je vois, tu as des pieds d'acier. En fait, je vois tes pieds, on les a mis comme dans des blocs du fer. Et puis je vois écrit acier. En fait, c'est des pieds. Dieu t'a Dieu t'a fortifié les pieds parce que tu vas bouger beaucoup. Tu iras. Dieu t'enverra où il veut t'envoyer. Tu dois aller annoncer. C'est comme des chaussures qu'on vient de te porter. Et écoute bien, ça fait partie de l'armure du croyant, les chaussures qu'on a mis à nos pieds. Notre zèle à annoncer la parole de Dieu. Notre zèle à annoncer l'évangile. C'est tes chaussures. Et tu iras à temps et à contre-temps. Ton Dieu t'a béni. Ton Dieu t'a rencontré. Ton Dieu t'a touché aujourd'hui. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Alléluia. Je t'aime tant. Puissance divine. Je t'adore. Je te donne. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Tes yeux n'ont pas vu de flamme, mais la flamme est en toi. Je vois plusieurs qui ressentent la chaleur. Je vois plusieurs qui sont remplis de feu. Je vois un manteau de feu qui les environne. Plusieurs sont des prophètes. Et je vois des dons excellents. Surtout le don de la connaissance et le don de guérison. Ce sont des dons aussi de puissance pour que ce peuple que vous êtes, que vous alliez partout. Guérissez les malades, libérez les captifs, chassez le démon. Au nom de Jésus, chassez-le. Il ira très loin de vous. Libérez les captifs, guérissez les malades, délivrez-les du pouvoir de l'emprise du mal. Oh, ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi en ce jour. Pendant que je suis en train de parler, je vois comme une gloire, une rosée qui vient sur toi. Voilà quelqu'un qui est appelé à donner la vie partout où il va passer. Pendant que je suis en train de parler, quelque chose de surnaturel est en train de se passer autour de toi. Tu te sens environné par quelque chose de glacial. Oh, Raibakinto, Robobobokinta. Oui, ton Dieu a fait son entrée dans ta vie. Ton Dieu est venu, il se tient tout proche de toi. Et il est en train de te bénir. Il est en train de te bénir. Va et donne la vie. Va et ressuscite les morts. Va et donne la vie partout. Ce que tu dis, donne la vie. Les prières apporteront la vie aux malades. Oh, guéris-les, guéris-les, guéris-les au nom puissant de Jésus. Je vois le Saint-Esprit qui est venu jusqu'à toi. Oh Seigneur, je te dis merci pour ta gloire, merci pour ta puissance, merci pour ta bénédiction. Oh, dis, tu vas répéter après moi, Père, Père, tu m'as donné ta puissance. tu m'as donné Tu as fait descendre sur moi ton feu. Tu as fait descendre sur moi ton feu. Tu as fait descendre sur moi ton feu.
Tu as fait descendre sur moi ton feu. Et tu m'as enrichi de tes charismes. Et tu m'as enrichi de tes charismes. Tu fais de moi ton prophète. Tu fais de moi ton prophète. Tu m'as accordé les charismes de puissance. Tu m'as accordé les charismes Les charismes de voyance. Les charismes de voyance. Les charismes d'enseignement. Les charismes d'enseignement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ta grâce. Pour ta grâce. Pour ta grâce. Pour ta grâce. Afin que j'aille porter du fruit. Afin que j'aille porter du Je te fruit. dis merci pour ta gloire. Je te dis merci pour ta gloire. Avec la Vierge Marie, nous allons achever ce moment. Notre-Dame de la Pentecôte, en ce jour du 31 décembre, va faire son entrée également. Et il y en a plusieurs qui vont travailler avec elle. Marie va vous localiser. Là où tu es, Marie te touche. Marie te visite. Je la vois devant toi. Son manteau t'environne. Oh Marie, dans ta gloire, descends sur eux. Ils t'appartenaient. Et aujourd'hui, ils t'appartiennent plus que jamais. Et tu les as localisés et tu les bénis. En plus du Saint-Esprit qui est descendu, tu veux marcher avec eux pour les aider à atteindre leurs objectifs, à atteindre la mission, à l'accomplir. Tu veux les renouveler, les garder. Tu veux les assagir. Tu veux les instruire particulièrement. Marie, va et prends tes enfants. Marie, pars avec eux. Marie, touche-les. Marie, remplis-les. Marie, bénis-les au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, Marie, c'est ton heure, ne tarde pas. Il est là, il attend celui que ton cœur a cherché. La 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 Vierge Marie est avec toi là-bas, là où tu es. Reçois sa visitation. Oh,
Israël, Am Israël, Am Israël, Am Israël. Imbalaraba kambalai rimbo kontoroi. Rimbalaraba kantarai rimbo kontoroi. Rimbalaraba kantaraya bashika bakintoroi. Rimbalaraba kumborobo kontoroi. Rimbalaraba korai bashika bakintoroi. Que le feu du Saint-Esprit qui est descendu sur vous ne vous quitte pas. Que Dieu vous utilise puissamment. Que Dieu vous arrose, qu'il vous remplisse de vie et devenez des instruments de vie. Tu es feu, tu es la flamme, tu es la langue. Tu es feu, tu es la chaleur, la puissance. Tu es feu, tu es la lumière de ce feu. Va, sois bénédiction, éclaire, détruis les œuvres du diable. Et l'onction est sur toi. Tu attireras tous à l'Éternel, à Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. J'ai été heureux de passer ce temps avec vous. On ne peut que arrêter la prière, mais l'Esprit de lui n'a pas fini son œuvre. La Vierge Marie non plus n'a pas fini son œuvre. Sa gloire est sur toi. Sa bénédiction te touche. Et j'ai été heureux de le faire avec mes deux sœurs en Christ qui sont venues à nous ce soir. Je ne sais pas si vous les voyez vraiment aujourd'hui. Les conditions n'ont pas été prises, mais tu peux un peu approcher comme ça, qu'on te voit. Voilà, ils te font déjà, viens qu'on te voit, salue-les. Salut-les et donne-leur une bénédiction de Pentecôte, s'il te plaît. Frères et sœurs, bonsoir. Soyez bénis dans le nom du Saint-Esprit, notre Seigneur et notre Dieu. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Et au travers de la prière et par la voix de la très sainte Vierge Marie, notre Mère, celle qui était à la chambre haute avec les apôtres, que par sa voix et par sa présence, tu sois béni et rempli encore de ce feu. Et que ce feu ne te quitte pas, afin que tu sois une bénédiction, une référence pour ce monde, au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Avec elle, la sœur également Marie Fakouri, elle va vous dire aussi un bonsoir, en vous saluant et en vous donnant une bénédiction. Amour et joie. En ce jour de Pentecôte, je bénis le nom de notre Seigneur, je bénis le Saint-Esprit qui est parmi nous, et pour ce qu'il nous apporte en tant que ses enfants, pour sa fidélité, je prie en ce jour que l'Esprit que Dieu a répandu sur nous, ces grâces qu'il nous a données aujourd'hui, qu'il nous fasse aussi cette grâce-là de pouvoir conserver le Saint-Esprit avec nous, de pouvoir être chaque jour de nos vies avec le Saint-Esprit et qu'ensemble, pour l'œuvre de Dieu, nous puissions aller de l'avant, grandir. Que Dieu nous bénisse abondamment et que sa présence demeure avec nous partout, en tout temps et en tout lieu. Amen. Amen. Nous sommes vraiment dans la joie et ils n'étaient pas les seuls. Il y a aussi toute une chorale qui était là et qui ont suivi tout ce programme avec nous. Ils vont passer tous en arrière, vous allez les voir. Et tous vont vous saluer avec la main. Vous allez venir rapidement, passer derrière moi, juste derrière moi. Comme ça, juste derrière moi, rapidement, venez rapidement, voilà. Alors, ils étaient là aussi pour suivre ce temps. Nous avons fait le cénacle avec eux. Alors, ils vous saluent tous, vous pouvez les saluer. Saluez-les. Il y a la sœur Myriam, il y a le frère Paul-Marie Élisée, il y a également le frère Emmanuel Ange. Il est où là? Il est caché. Eh bien, montre-toi. Qu'est-ce que tu as caché? Voilà, Emmanuel Ange Joseph et le frère Olivier. Le frère Olivier, ta maman sera très heureuse de te voir là où elle se tient là-bas. Et il y a une autre encore qui est toute petite, j'espère que vous la voyez, Marie Fatima. Alors, nous avons été heureux de faire cette Pentecôte avec vous. Que Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Vous aussi, priez pour nous. Nous vous aimons abondamment. Le Saint-Esprit est avec vous. Gloire à toi, Seigneur. Puissance divine. Présence divine. Et c'est avec ce cantique-là que nous allons vous laisser. Nous vous disons au revoir. Et vous pouvez chanter avec nous. Oh, puissance divine. Présence divine. Nous te voulons. Nous te voulons parmi nous. Puissance divine. Présence divine, nous te voulons parmi nous. Puissance divine.
nous quittons aujourd'hui, nous avons fini notre triduum de Pentecôte. Nous nous donnons rendez-vous sur YouTube. L'enseignement est là-bas. Et plusieurs autres enseignements. Vous pouvez aller vous ressourcer davantage. Alors, je vous conseille de vous abonner. Quand nous aurons atteint les 1000 abonnés, alors nous pourrons faire ces programmes directement là-bas. En attendant, partagez ce que vous avez reçu. Si ça a été une bénédiction pour vous et que vous voulez que d'autres en bénéficient, n'oubliez pas de partager, 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 partager. Vous êtes très timide dans le partage. Vous ne partagez pas. Quand je regarde, vous ne partagez pas. Or, plusieurs personnes doivent être touchées par ce message. Allez-y, partagez et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous arrose abondamment. Nous vous quittons aujourd'hui dimanche, mais on se donne rendez-vous pour une autre publication, une autre prédication suivie de prière le dimanche prochain à 17 h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci.